Hello mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, mesdames, eh bien, nous allons parler de culture, d'accord? Nous allons parler de culture et de féminité. Aujourd'hui, je vais notamment vous présenter quelques livres que je pense que toutes les femmes devraient avoir à lire au cours de leur vie, d'accord? Et là, nous sommes en été, certaines partent en vacances, certaines pas. Et je me dis, c'est un petit peu la période avant la rentrée, d'accord? Bon, là, on est encore en été, la rentrée, c'est pas pour tout de suite, nous sommes qu'en juillet, mais pourtant, c'est le moment de, selon moi, maximiser en ce qui concerne votre développement personnel pour que, à la rentrée, vous puissiez être méconnaissable, d'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ces quelques livres que j'ai lus et que je pense que absolument toutes les femmes devraient lire pour votre croissance et développement personnel. Alors, j'ai avec moi ici, mesdames, quelques livres, d'accord? Et on va commencer tout de suite donc par le premier livre que je vous conseille de lire et qui est selon moi vraiment un livre que vous devez absolument lire, d'accord? Il va vous permettre de comprendre beaucoup, mais alors beaucoup, au sujet notamment de votre identité féminine, de vos blessures intérieures et surtout de vos mémoires transgénérationnelles, d'accord? Donc ce livre, c'est celui-ci. Alors ce livre, il s'appelle « Se libérer de sa lignée et guérir son féminin » d'un auteur notamment qui s'appelle Bernard Chaumeil et qui est psychothérapeute, d'accord? Voyez-vous, lorsqu'une femme, ou n'importe quel être humain d'ailleurs, lorsque une personne, un être humain, du coup un bébé, vient dans ce monde, eh bien, il est héritier de certaines mémoires, d'accord, de certaines mémoires transgénérationnelles. Il hérite notamment d'une culture en accord avec l'environnement dans lequel il est venu au monde. Il hérite notamment plus ou moins de maladies physiques ou pas d'ailleurs. Voyez-vous, dans ma précédente vidéo, celle de la semaine dernière, où je vous disais notamment les choses, je vous partageais avec vous les choses que j'avais appris notamment ces dernières années ou ces derniers mois dans ma croissance féminine, d'accord? Et je disais qu'il est extrêmement important de toujours apprendre au sujet de son identité, d'accord? Je disais que 3/4 des problèmes notamment qu'on peut rencontrer avec soi-même et également avec le sexe opposé est ni plus ni moins qu'une question d'identité, qu'un problème notamment au niveau de l'identité de chacun. Et je pense vraiment que chacun de nous devrait vraiment apprendre au sujet de soi, au sujet de son identité, au sujet de qui nous sommes réellement, d'accord? Et lorsque vous savez qui vous êtes, eh bien vous pouvez totalement être aligné avec la personne que vous êtes, d'accord? Donc ce livre qui s'appelle « Se libérer de sa lignée et guérir son féminin », c'est vraiment un livre que je trouve extrêmement intéressant, d'accord? Donc voyez-vous, dans ce livre, dans cet ouvrage notamment, l'auteur, il parle notamment du corps de souffrance que ont les femmes, d'accord? Il parle notamment des maladies de l'identité féminine. L'auteur va beaucoup faire allusion notamment aux mémoires transgénérationnelles, d'accord? Donc les mémoires transgénérationnelles, finalement, ce sont des schémas qui se répètent, des schémas qui se répètent parfois dans votre vie, que vous avez vécu et que vos parents, votre mère en particulier ici, a vécu et que votre arrière-grand-mère a vécu et que votre arrière-arrière-grand-mère a pu vivre. Et il parle notamment ici, et une de mes parties préférées dans ce livre, c'est qu'il va parler notamment des maladies de l'utérus. Et il explique notamment qu'en réalité, la femme, lorsqu'elle vient au monde, lorsqu'elle arrive dans ce monde, eh bien, elle hérite en fait d'un utérus personnel, d'accord, d'un utérus personnel propre à cette femme, et elle hérite également d'un utérus collectif. Et il parle notamment d'utérus collectif et il explique que son utérus personnel, eh bien, il peut être blessé à cause de l'utérus collectif de votre famille. Lorsque votre mère, eh bien, finalement, elle vous met au monde, eh bien, dans son utérus, eh bien, il y a la vie. Dans son utérus également, il y a les traumatismes qui ont été, notamment les siens, les choses qu'elle a pu, en fait, avoir eu à faire vivre, notamment à son utérus. Il parle ici de l'avortement, il parle ici des fausses couches, il parle ici de la perte d'un enfant, il parle ici de beaucoup de choses, même de la mutilation, etc.
Et donc, ce livre est extrêmement important parce qu'il vous permet vraiment de vous voir comme étant une femme précieuse, de vraiment sacraliser davantage votre corps, de vraiment sacraliser davantage votre personne. Parce que lorsqu'on se rend compte que la féminité, c'est quelque chose de sacré, eh bien, on a envie d'embrasser cette féminité-là. On a vraiment envie de cajoler cette féminité, on a vraiment envie de cajoler davantage sa personne. D'accord? Donc, ce livre est un livre extrêmement important. D'accord? Extrêmement important, et je pense que toutes les femmes devraient avoir à le lire parce qu'il va vraiment réveiller votre conscience. C'est comme si lorsque vous lisez ce livre, eh bien, votre esprit s'ouvre, votre conscience s'ouvre et vous avez accès à une réalité supérieure que vous aviez même jamais pensé à ça. Donc je vais vous lire notamment le début pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'ici le psychothérapeute Bernard Chomey dit. Donc il dit ceci: l'identité féminine, toute entité qui s'incarne en tant que femme sur notre planète, enregistre l'histoire de la femme à travers le temps. Le corps de souffrance collectif se rencontre dès ce moment-là. Si cette identité féminine est contrariée, refusée ou blessée, et si elle n'est pas acceptée, alors naît un conflit existentiel. Le féminin est donc porteur de toute l'histoire de la femme depuis le début de l'existence humaine. Chaque femme engendre en elle toute l'évolution de la femme, des femmes, et conserve toutes les mémoires, les bonnes comme les mauvaises. Il dit ceci: s'incarner dans l'identité féminine, c'est aussi prendre en compte et parfois à son compte l'histoire des femmes de sa famille, l'histoire des lignées maternelles et paternelles, c'est enfin adopter l'histoire culturelle de sa famille. Au travers des quelques lignes que je vous ai lues, l'auteur il nous parle ici également de ce qu'il appelle le corps de souffrance. Et le corps de souffrance, ça va être finalement les éléments difficiles, en fait les mémoires notamment traumatiques avec lesquelles eh bien, la femme, elle doit tout au long de sa vie lutter. D'accord? Et c'est ce qu'il appelle le corps de souffrance. Dans ce livre, il aborde énormément, mais alors énormément de sujets. En fait, ce livre est tellement une pépite, ce livre est tellement une mine d'or. Mais je vais vous parler un petit peu, je vais vous lire un petit peu voilà, le sommaire. La peur de la sexualité féminine, le féminisme, le lien à la lune, le lien à la terre-mère, le féminin sacré, l'abus, la prostitution, le divorce, l'utérus, la maladie de l'identité féminine, l'infection urinaire, la migraine, la contraception, la césarienne, l'accouchement, la mère aimante, l'hystérectomie, l'avortement et la fausse couche, le féminin et la relation homosexuelle, le féminin et la relation hétérosexuelle, le pouvoir à la puissance. Ce livre est vraiment extrêmement complet. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande dans votre féminin. Si vous voulez apprendre plus au sujet de vous, au sujet de votre identité féminine, ce livre, mesdames, il est tellement complet et en plus, il ne fait pas que de mettre en lumière les problèmes que peuvent rencontrer les femmes dans leur identité féminine et les blessures qui peuvent être liées à l'identité féminine. Ici, il est question d'un psychothérapeute. Donc, il nous donne également les clés de transformation. D'accord? Il va vous donner également les clés de transformation pour guérir. D'accord? Rappelez-vous, le titre, c'est « Se libérer de sa lignée ». Et guérir son féminin. Parce que si on parle de guérison, c'est que quelque part, la femme, dans l'histoire de l'humanité, la femme a été blessée. Dans l'histoire de l'humanité, la femme a été relayée au second plan. Dans l'histoire de l'humanité, la femme a été rejetée. Dans l'histoire de l'humanité, la femme a souffert et la femme souffre encore. Et donc, il est tellement important de guérir, d'accord? Il est vraiment important, mesdames, pour nous de guérir parce que la vie nous a fait mal. Même individuellement, vous avez certainement vécu des choses dans votre vie personnelle qui ont été difficiles pour vous et qui ont notamment entaché, entravé, déformé votre rapport à vous-même et à votre identité féminine. D'accord? Donc, il est important pour nous de guérir. Il est important de prendre au sérieux sa guérison et de rechercher la guérison. Alors, mesdames, le second livre que j'aimerais vous conseiller, c'est un livre que je n'ai pas avec moi présentement parce que je l'ai prêté à ma belle-sœur
et qu'elle ne me l'a pas encore rendu. Mais c'est un livre qui est extrêmement important à lire, d'accord? Au courant de votre vie, je pense que vous devez le lire et si vous pouvez le lire cet été, c'est un livre que je vous conseille. Donc je vous mettrai la couverture juste là ou juste là où j'aurai de la place, je pense que ça sera là. Mais c'est un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même ». La guérison des blessures intérieures, mesdames, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement... Mais en fait, c'est indispensable. Vraiment, c'est indispensable. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez être quelqu'un qui est dans son énergie féminine saine, d'accord? Parce que, vous voyez, on parle beaucoup d'énergie féminine, on parle beaucoup d'être dans son énergie féminine, etc. Mais très peu de femmes, en réalité, sont dans une énergie féminine saine, d'accord? Parce que tant que vous n'avez pas mis en place les choses pour vraiment guérir, ok? C'est une bonne chose d'être dans son énergie féminine. Être dans son énergie féminine, c'est pas seulement porter du maquillage, bien s'habiller, que laisser l'homme payer l'addition, d'accord? Être dans son énergie féminine, c'est être dans une énergie féminine qui est saine. Être dans son énergie féminine, c'est connaître son identité, être aligné avec cette identité-là et surtout être une femme qui inspire la paix, d'accord? Être une femme qui a la paix en elle, la paix intérieure. Parce que lorsque vous n'avez pas la paix intérieure, vous ne pouvez pas retransmettre la paix de manière extérieure. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de guérir de ces blessures intérieures. Et donc, ce livre, c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Et je suis vraiment triste de ne pas vous l'avoir comme ça de manière tangible parce que c'est un livre que j'ai prêté. Ce livre est un must-have. Ce livre est extrêmement populaire et il mérite complètement son succès, d'accord? Il mérite complètement son succès, d'accord? Et je pense très sincèrement que la guérison est un choix, d'accord? La guérison est un choix. Et rester blessé, c'est un choix aussi. D'accord? Parce que parfois, et vous savez très bien que moi je suis vraiment contre le fait de se déresponsabiliser de ce qui est de son ressort, d'accord? Être blessé est quelque chose. Ok, on peut tous être blessés et on a tous en réalité été blessés. Je peux dire que personne sur cette terre ne peut dire moi je n'ai jamais été blessé. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a des relations humaines, on sera toujours blessé. Maintenant, est-ce que tu veux rester blessé ou est-ce que tu veux décider de guérir, d'accord? Si tu veux rester blessé, très bien, c'est ton choix et c'est ta vie. Mais moi, mesdames, je vous conseille et j'aspire à ce que vous puissiez être des femmes dans leur énergie féminine et dans une énergie qui soit une énergie féminine saine. Et donc, mesdames, ici, l'auteur va nous parler notamment de 5 blessures. D'accord? 5 blessures que l'auteur a relevées et auxquelles finalement ces blessures-là, nous sommes toutes et tous confrontés à ces blessures au cours de notre vie. Je dis tous parce que finalement ce livre n'est pas qu'un livre de femmes, d'accord? Mais je pense qu'en tant que femme et surtout si nous voulons upgrade, d'accord, il est très important de prendre le temps de repérer ces blessures. En réalité, on ne peut pas guérir de quelque chose dont on n'a même pas conscience que finalement nous sommes malades. Pour guérir, il faut avoir conscience que nous sommes malades, d'accord? Et il est important d'être juste avec soi-même. Il est important de vraiment se voir comme on est. Parfois, il est important de vraiment prendre le temps de se regarder comme on est, d'accord? De se regarder avec sa vie, de se prendre le temps de s'introspecter. Et ça, j'en parlais notamment dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vivement d'aller la regarder. Mais je parlais notamment du fait de s'introspecter. Et que moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui passe beaucoup de temps à m'introspecter. Je passe littéralement mon temps à réfléchir à moi-même, à m'introspecter, à voir ma vie comme elle est, d'accord? Et il est important de regarder aussi son cœur, de checker un petit peu son cœur et de voir que j'ai été blessée, de reconnaître que oui, j'ai été blessée, que cette personne m'a blessée, cette personne m'a endommagée. Parce que oui, la blessure de l'âme endommage notre personne. Lorsqu'une personne nous blesse, cette personne nous a endommagés, d'accord? Et donc, il est bon de prendre le temps de repérer d'abord ces blessures, d'accord? Et donc ici, l'auteur, elle va nous parler des 5 blessures notamment qu'elle a relevées. La blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. D'accord? Et donc ces 5 blessures, nous y sommes tous confrontés. D'accord? Nous sommes tous confrontés à ces blessures dans nos vies, à des échelles différentes, à des proportions aussi différentes. Et nous avons tous et toutes finalement une sensibilité différente.
à ces différentes blessures. D'accord? Mais je crois sincèrement que toutes les femmes devraient lire ce livre parce que ce livre a beaucoup à vous apprendre. Ce livre, il va déjà mettre en lumière les blessures auxquelles nous sommes confrontés. Et ensuite, il va même également mettre en lumière finalement les masques. Parce qu'elle parle ici, l'auteur, des masques que les personnes blessées vont donc revêtir pour se protéger. D'accord? Lorsque nous sommes blessés, eh bien, on va revêtir un certain masque pour se protéger de la blessure que nous avons. D'accord? Par exemple, une personne qui dans sa vie a beaucoup été notamment abandonnée, d'accord, qui a subi beaucoup la blessure de l'abandon, et bien dans ses relations interpersonnelles avec les autres, ça va être une personne qui va être extrêmement contrôlante. Elle va être extrêmement contrôlante lorsqu'elle va être en relation amicale ou amoureuse et parfois même familiale, mais ça va beaucoup se traduire dans le cadre des relations amicales et amoureuses où la personne va être dans un contrôle excessif. Elle cherchera toujours à savoir qu'est-ce que l'être aimé fait, où est l'être aimé, pourquoi l'être aimé ne m'a pas répondu, pourquoi elle a mis 1 minute à me répondre alors que d'habitude elle met 56 secondes. Enfin, vous voyez ce genre de choses, eh bien ça prouve que vous êtes blessé. D'accord? Et donc, il est très important, mesdames, dans votre féminité, dans votre croissance personnelle, dans votre développement personnel, de prendre le temps de guérir, d'accord? Parce que la guérison est avant tout un choix, d'accord? Ici, on avance entre femmes qui veulent level up, d'accord? Entre femmes qui veulent devenir une meilleure version de soi-même et devenir une meilleure version de soi-même, ça passe pas seulement par le make-up, pas seulement par le fait de bien s'habiller, etc. Ça passe d'abord par le fait de prendre soin de soi intérieurement, d'accord? C'est toujours l'intérieur qui rejaillit sur l'extérieur. Quand vous êtes blessé à l'intérieur, ça va forcément se manifester à l'extérieur. Ne pensez pas que vous pouvez être blessé, avoir des choses négatives, mauvaises à l'intérieur, et puis que ça ne va pas se voir de manière extérieure. Ça se verra tôt ou tard, d'accord? Même pour votre croissance, pour votre bien-être personnel, il est bon, mesdames, de prendre le temps de guérir. Mais rappelez-vous, la guérison est un choix et rester blessé est un choix aussi, d'accord? Et si tu fais le choix de rester blessé, très bien. Alors mets-toi sur le côté. Nous, on va avancer avec les femmes qui veulent avancer et en étant notamment dans une énergie féminine qui est saine. Alors, mesdames, le prochain livre que je vous conseille de lire, ça va être celui-ci. Donc, ce livre, il s'appelle « Le guide essentiel de l'intuition ». Voilà. Donc, ce livre, c'est un livre qui est écrit par Melissa Mielzrarek. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, mais en tout cas, voilà. C'est un livre qui s'appelle « Le guide essentiel de l'intuition ». Et ce livre, c'est un livre qui est un peu comme un livre d'études, d'accord? C'est vraiment un livre qui se présente un petit peu comme un livre d'études. Et dans ce livre, notamment l'auteur de ce livre va nous aider en tant que femme à embrasser notre énergie féminine, notre féminité et surtout à pouvoir pleinement se connecter à ce 6e sens que Dieu a donné à la femme qui est l'intuition. Je crois très sincèrement que l'intuition est véritablement comme un 6e sens, d'accord? Il est intangible ce 6e sens-là par rapport aux autres, mais l'intuition, c'est vraiment une faculté que Dieu donne à l'homme, que Dieu a donné à l'homme avec un grand H et en particulier à la femme, parce que les femmes ont une intuition qui est extrêmement, je veux dire aiguë quand même. Lorsqu'on apprend en tant que femme à développer son intuition, eh bien nous sommes davantage dans notre énergie féminine. Parce que rappelez-vous qu'une des caractéristiques même de l'énergie féminine, eh bien c'est que l'énergie féminine est une énergie qui est beaucoup dans l'intuition, dans tout ce qui est intangible. La femme marche beaucoup en fonction de son intuition. La femme a une intuition qui est extrêmement aiguë, d'accord? Et donc je pense qu'en tant que femme, lorsque nous sommes dans une femme qui voulons marcher dans notre énergie féminine, il est important d'apprendre donc à développer cette intuition, à développer ce 6e sens finalement intangible, d'accord? Et donc ici nous avons donc ce livre qui s'appelle Le guide essentiel de l'intuition. Et ici, bien sûr, il va être notamment question de plusieurs notamment exercices pratiques qui vont vous aider notamment à davantage développer votre intuition. Donc, elle va parler notamment de l'intuition, elle va parler notamment de l'importance de vos pensées. Les pensées qu'on a et les pensées qu'on entretient, eh bien, sont extrêmement importantes. L'intuition, eh bien, elle prend sa source à partir d'une pensée, d'accord? À partir d'une pensée que vous avez, eh bien, l'intuition va donc se développer en ce qui concerne, du coup, cette pensée-là. Donc, l'importance de votre pensée ici,
l'auteur va notamment parler de l'importance de vos pensées, d'accord? Ça, les pensées, c'est vraiment, c'est indispensable, d'accord? Notamment de l'importance également de vos émotions, d'accord? Donc ici, l'auteur, elle va également parler de l'importance de vos émotions et pourquoi il ne faut pas les négliger. Vos émotions, mesdames, ne sont pas vos ennemis, parce que parfois, effectivement, l'énergie féminine est une énergie qui est beaucoup rejetée. Et surtout dans la société dans laquelle nous vivons, où les attributs masculins et les attributs qui ont affaire à l'énergie masculine sont beaucoup plus valorisés, sont beaucoup plus socialement acceptables que les attributs féminins. Donc ici, l'auteur va vraiment nous parler de l'importance de nos émotions, de pourquoi est-ce que nous ne devons pas essayer du coup d'enfuir nos émotions. Parce que parfois, nous voulons enfuir nos émotions, nous voulons ne pas ressentir les choses, alors qu'il est normal dans notre féminité de ressentir les choses. Parfois, certaines femmes même ressentent les choses très fort, d'accord? On parle des femmes hypersensibles, d'accord? Mais il est important dans notre féminité d'apprendre à littéralement faire confiance à notre intuition. Parce que souvenez-vous, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, eh bien l'intuition ne ment jamais, d'accord? Les hommes peuvent mentir, mais l'intuition, lui, ne ment pas, d'accord? Vous pouvez vous tromper, mais en général, votre intuition vous conduit toujours, en tout cas pour la plupart des cas, dans la bonne voie et dans la bonne direction. On va parler notamment de votre enfant intérieur, de comment guérir votre enfant intérieur. Donc on revient encore une fois à la guérison de l'âme, à la guérison de vos blessures intérieures, notamment à la maîtrise de vos émotions et à la compréhension de vos émotions, parce que finalement nos émotions nous parlent, notre cœur nous parle, nos émotions nous parlent, et toutes ces choses sont là pour nous, pour notre bien, d'accord? Et donc voilà, elle va parler notamment du fait de déployer ses aptitudes féminines et masculines, et donc elle va parler beaucoup aussi de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, et donc rappelez-vous mesdames que en tant que femme, nous avons une part d'énergie féminine, une part d'énergie masculine également, d'accord? Et donc, une femme qui est uniquement dans une énergie féminine, eh bien, c'est une femme qui est déséquilibrée parce que l'énergie féminine à elle seule, malheureusement, elle ne vous permettra pas de pleinement atteindre votre plus haut potentiel, d'accord? Vous devez avoir un parfait équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, d'accord? Et donc, ce livre est un livre vraiment qui est extrêmement important parce qu'il va parler d'énergie féminine, il va parler notamment de vos émotions, de la compréhension de vos émotions, du fait notamment d'accepter vos émotions, de vivre vos émotions, d'accepter aussi de les vivre, d'accepter également que vous avez des émotions et que ces émotions sont parfois légitimes, d'accord? Et il va parler notamment également du fait d'apprendre à développer votre sixième sens qui est l'intuition. Donc ça, c'est vraiment un livre d'études. C'est pas un livre que vous pouvez lire comme on lit par exemple un roman ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être un livre d'études avec des exercices pratiques qui va permettre aussi parfois de vous remettre en question, de voir un petit peu ce qui ne va pas, de voir un petit peu pourquoi est-ce que vous ressentez les choses comme ça, que parfois vous avez des émotions que vous pouvez vivre parfois très fort, parfois très mal aussi. Ça, ce livre-là, c'est un livre d'études que je vous conseille vraiment, qui va vous permettre du coup de connaître un petit peu plus au sujet de vous, et au sujet du coup de votre identité, bien entendu, parce que c'est de ça dont il est question ici. Le prochain livre, mesdames, donc que je vous conseille vivement de lire, alors ça va être celui-ci qui s'appelle Sororité. Et si j'en parlais enfin à ma fille. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous sont mamans ou pas, mais même si vous n'êtes pas maman, eh ben, c'est un livre que je conseille vivement. Parce que vous voyez, parfois, en tant que jeune femme, parfois on ne parle pas assez avec nos mères. On ne discute pas assez avec nos mamans de la féminité. On ne discute pas assez avec nos mamans finalement de la sororité féminine, d'accord? Parce que voyez-vous même, la sororité féminine, c'est quelque chose qui est très rare. C'est quelque chose qui est très rare parce que bien souvent, eh bien, les femmes ne s'entraident pas beaucoup, d'accord? Il y a très peu de sororité entre femmes, alors que pourtant, la sororité féminine, c'est quelque chose qui nous permet d'être fortes ensemble, d'accord? Nous ne sommes pas fortes en tant que femmes, chacun de son côté en train de se faire la guerre, en train de jalouser un tel ou un tel, d'accord? Nous sommes féminines ensemble. Nous sommes féminines lorsqu'il y a de la sororité entre nous, d'accord? Donc ce livre, c'est un peu un livre également pareil d'études. Un livre qui va vraiment vous permettre finalement de faire un petit peu le point avec vous-même, de faire un petit peu le point avec votre féminité, de prendre aussi le temps de guérir. Et je souhaiterais vous lire notamment quelques lignes ici.
Donc, guérir les blessures de sa lignée. Donc, encore une fois, nous revenons notamment à la question des blessures, à la question de la lignée, à la question notamment de l'héritage transgénérationnel et des mémoires transgénérationnelles, où ici, notamment, l'auteur va nous dire ceci. La guérison féminine, c'est avant tout notre guérison intérieure. C'est notre équilibre dans tous les domaines de notre vie. La femme qui se développe personnellement et qui guérit ses propres blessures ramène de l'harmonie en elle et autour d'elle. Elle envoie une énergie différente à tout ce qui l'entoure. Quand je change, le monde autour de moi change. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un livre que je trouve vraiment super. Donc c'est un livre qui est un livre d'études, c'est un livre où vous allez avoir beaucoup d'exercices qui va vous parler de différents aspects de la féminité, d'accord ? Par exemple, l'amour de soi, l'amour propre. Et encore une fois, je vous renvoie vraiment à ma vidéo de la semaine dernière, mesdames, parce que la semaine dernière, je l'ai sortie dans un contexte où c'était les élections législatives, etc. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, vous étiez pas forcément sur YouTube en train d'écouter des contenus de dev perso ou quoi que ce soit. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez checker ma précédente vidéo, mesdames. Mais voilà, donc ça va vraiment être un livre. Il va vous parler ici de l'amour de soi, de la sororité, de l'importance d'avoir un cercle féminin, de l'importance d'être en relation avec d'autres femmes, d'accord? Ça, c'est tellement important et je pense qu'en tant que femme, d'accord, il est important que nous puissions davantage s'allier, que nous puissions arrêter parfois les petites guéguerres, les petites idioties, je peux dire, qu'on peut trouver entre les femmes, d'accord? Mais d'apprendre en fait à honorer les autres femmes, d'apprendre des autres femmes, d'accord? De s'unir avec les autres femmes parce que c'est ensemble que nous sommes fortes, parce que les autres femmes ont également énormément de choses à nous apporter. Donc ce livre-ci qui va être sororité, et si j'en parlais avec ma fille, ça va vraiment être un livre qui va être un peu un dialogue entre mère et fille. D'accord? Parfois, lorsque la femme, elle passe par des moments qui vont être des moments importants dans sa féminité, par exemple les premières menstruations, etc., eh bien, il est important d'en parler aussi à sa mère. Pour celles qui sont sexuellement actives, vont peut-être connaître des hommes, etc., eh bien, pourquoi pas, si vous avez assez de proximité avec votre maman, pourquoi pas en parler avec votre mère de ces expériences qui sont des expériences qui sont importantes dans la vie d'une femme ou dans la vie d'une jeune femme. D'accord? Donc, ce livre-ci est vraiment un livre d'études que je pense qui est vraiment indispensable et qui peut vraiment vous apporter énormément dans votre conception de l'amour propre, dans votre conception de la féminité, dans votre conception finalement de l'entraide féminine, d'accord? La féminité, c'est quelque chose qui aime la sororité, d'accord? Et je pense que toutes les femmes qui sont dans une énergie féminine saine devraient notamment vouloir être en harmonie avec les autres femmes, entretenir des relations harmonieuses avec les femmes de son entourage, avec des femmes même qu'on ne connaît pas. Hein. Avoir un cercle féminin, c'est vraiment extrêmement important, d'accord? C'est vraiment extrêmement important pour s'apprendre mutuellement les choses, pour vraiment s'apprendre ensemble, grandir ensemble, level up ensemble et devenir meilleur ensemble, d'accord? Donc avoir un cercle féminin, mesdames, c'est très important. D'accord? Et donc, c'est pour ça que sur cette chaîne, nous sommes entre femmes. D'accord? C'est pour ça que sur cette chaîne, eh bien, nous parlons entre femmes, nous discutons entre femmes et nous échangeons entre femmes. Rappelez-vous, mesdames, si une femme brille et que vous avez l'impression que cette femme, elle brille plus que vous, allez vous humilier et lui demander comment tu fais, quel est ton secret, quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as appris durant ton parcours pour te permettre d'être qui tu es aujourd'hui. Ne jalousez pas les autres femmes, mesdames. Franchement, je vous assure, la sororité est la clé. Si nous apprenions juste un petit peu plus à s'unir, juste un petit peu plus, à lieu de se jalouser, de se tirer dans les pattes, juste apprendre, prendre le temps d'aller poser les questions à certaines femmes parfois qu'on voit qui brillent et en extérieur, parfois on peut avoir un petit peu de ressentiment, de la jalousie, etc. parce qu'on a l'impression que elle brille, pourquoi moi je ne brille pas, elle vit ça, pourquoi moi je ne vis pas ça. Si parfois on apprenait juste à s'humilier un petit peu et à demander, écoute, j'apprécie beaucoup ton travail, j'apprécie beaucoup la personne que tu es. Comment tu as fait pour en arriver là? Quel a été ton parcours de vie? Quels conseils tu peux me donner si moi aussi je veux atteindre le même niveau que toi? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Croyez-moi, on avancerait beaucoup plus vite. Vraiment, on avancerait beaucoup plus vite en tant que femme si on arrêtait un petit peu de se tirer dans les pattes et si on apprenait un petit peu plus au sujet de la sororité. D'accord? Donc ici, mesdames, c'est interdit de tirer sur les autres femmes.
C'est interdit de tirer sur les autres femmes. Quand vous voyez une femme qui brille, allez lui demander son secret. Et parfois, et même pour la plupart des cas, cette femme, elle a dû souffrir comme ça. Donc, mesdames, rappelez-vous, la sororité est la clé, d'accord? Si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis à me donner vos conseils, notamment de lecture en commentaire, d'accord? D'ici là, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.